Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Voici tout de suite les titres de ce journal. Début ce jeudi 7 avril de la semaine des deuils nationaux, en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, le président Paul Kagame a indiqué dans son adresse que le Rwanda a choisi la voie de la réconciliation et non de la vengeance pour aller de l'avant après le génocide contre les Tutsis. Alors que le Rwanda commémore pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis, les Nations Unies, par la voix de son secrétaire général, Antonio Guterres, exprime son soutien au peuple rwandais en cette journée des mémoires. Et puis, les historiens estiment que la documentation sur l'histoire du génocide contre les Tutsis est plus que nécessaire dans les écoles primaires et secondaires du pays. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Début ce jeudi 7 avril de la semaine des deuils national en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le président de la République, Paul Kagame, indique que le Rwanda a choisi la voie de la réconciliation et non de la violence pour aller de l'avant après le génocide perpétré contre les Tutsis. Le chef de l'État s'exprimait ainsi ce jeudi au site mémorial de Kigali lors du lancement de la semaine des deuils national. Le point avec Kassim Youssouf. En procédant au lancement de cette semaine de deuil, le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, ont déposé un gerbe de fleurs et ont rendu hommage aux victimes qui reposent au mémorial du génocide de Kigali et ont allumé le flambeau de l'espoir. Le témoignage et les faits historiques présentés pendant la cérémonie ont montré que le paroxysme de la mauvaise politique divisionniste a été le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Même si le génocide commis contre les Tutsis a été perpétré avec une atrocité qui dépasse l'entendement humain, le témoignage présenté a montré que les rescapés se sont reconstruits grâce au bon leadership dont la priorité est l'unité des Rwandais. Le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que la 28e commémoration est le moment où les gens ne trouvent pas quoi dire, pas parce qu'ils ne jouissent pas de liberté d'expression, mais plutôt suite à l'atrocité du génocide perpétré contre les Tutsis, où les gens étaient pourchassés pour ce qu'ils sont. Also imagine if those of us Imaginez aussi ce qui se serait passé si certains d'entre nous qui portaient des armes, si nous avions accepté de nous venger et que nous également avions massacré les gens qui avaient tué nos proches. Premièrement, nous aurions eu raison de le faire, mais nous ne l'avons pas fait, nous les avons laissés. Certains d'entre eux sont dans leur foyer, dans leur village, d'autres sont au gouvernement, font des affaires, certains de ceux qui sont responsables. First of all, we would be right to do so. But we didn't. Dans son exposé sur certains faits de l'histoire du Rwanda, le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana, a indiqué que le 29 septembre 1992, les forces armées rwandaises ont publié un long document du colonel Nsabimana, qui était leur chef d'état-major, qui disait que le Tutsi est l'ennemi du Rwanda et que celui qui soutient le Tutsi est un traître, ajoutant que les colonisateurs avaient très tôt remarqué les effets de cette politique mais n'ont voulu rien attendre. Gushyiraho ingabo zitwa iz'igihugu hagakumirwa abatutsi
Mettre en place une armée dite nationale et écarter les Tutsis, c'est l'une des raisons qui ont fait que depuis 1959, les Tutsis étaient massacrés et l'armée ne faisait rien pour prévenir les massacres, mais plutôt y participer. Ces faits historiques que je présente rapidement montrent l'importance de la bonne politique Ndumunyarwanda que nous avons actuellement adoptée. Il montre que le génocide perpétré contre les Tutsis n'est pas survenu par accident. Depuis 1959, le gouvernement a adopté la culture de persécution des Tutsis qui a été intégrée dans la politique nationale. Les Tutsis subissaient toujours l'injustice et la population s'en est habituée jusqu'à introduire cette situation dans les faits et leur conduite. L'injustice faite aux Tutsis devint un fait normal, pas extraordinaire et non punissable, et certains ont considéré cela comme du patriotisme. Le génocide perpétré en 1994 est venu parachever cette politique. Le ministre Bizimana a fait observer que même la mise en place de l'armée s'est basée sur une horrible discrimination où les Tutsis n'avaient pas le droit d'en faire partie. L'atrocité de ces instructions de Habyarimana, qui considérait les réfugiés rwandais comme des étrangers et que leur retour au bercail n'était pas conforme à la loi, est l'une des causes du génocide perpétré contre les Tutsis que nous commémorons aujourd'hui, a souligné le ministre Bizimana. Alors que le Rwanda commémore pour la 28e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis, les Nations Unies, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, a adressé un message au peuple rwandais. Suivez ce message traduit par Gracien Koliman. Ensemble, nous honorons la mémoire de plus d'1 million de vies humaines massacrés en seulement 100 jours en 1994. Nous honorons leur mémoire. Nous soutenons la résilience des rescapés et nous réfléchissons sur nos défaillances comme la communauté internationale. Le génocide n'a pas été un accident et n'était pas inévitable. Il était délibérément fait de façon systématique et exécuté au vu de tout le monde. Personne au monde parmi ceux qui suivaient l'actualité n'a osé le dénoncer. Très peu ont dit ou essayé de faire quelque chose alors que beaucoup pouvait être fait. Après tout ce temps, cela suscite la honte. Alors que nous commémorons le bain de sang d'il y a 28 ans, sachant que nous devons faire le choix de l'humanité, au lieu de la haine, la compassion au lieu de la cruauté, le courage au lieu de la complaisance, la réconciliation au lieu de la vengeance. Le Rwanda sert aujourd'hui de témoignage important de la capacité de l'esprit humain à pouvoir guérir même les blessures les plus profondes et construire une société solide. Après avoir souffert d'une indicible violence, 60% des femmes occupent des sièges au Parlement et le Rwanda est le premier contributeur des troupes dans les opérations onusiennes de maintien de la paix, exposant leurs forces pour éviter que les autres souffrent des douleurs qu'ils ont eux-mêmes endurées. Et puis à travers le monde, différentes personnalités, mais aussi des Rwandais de la diaspora et des amis du Rwanda se sont joints aux Rwandais dans le pays pour la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Suivez cette condensée. Parmi les personnalités qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple rwandais, il y a le président Macky Sall du Sénégal, qui est par ailleurs président de l'Union africaine. Il a écrit en ce 7 avril sur son compte Twitter: « Au nom de l'Union africaine, je me joins au peuple rwandais, amis et frères, en souvenir du 7 avril 1994, marquant le début du tragique génocide contre les Tutsis. Plus jamais ça. » À travers le monde, les Rwandais vivant dans la diaspora et les amis du Rwanda ont pris le temps de se souvenir des victimes du génocide qui a été perpétré contre les Tutsis, et des messages ont été délivrés par les ambassadeurs du pays, mettant l'accent sur l'importance de se souvenir de ce qui s'est passé.
Le Premier ministre du Canada, dans son message, a noté que le monde devrait apprendre de ce qui s'est passé au Rwanda. Et le secrétaire exécutif de la communauté est-africaine a également exprimé la solidarité de la communauté avec les Rwandais. La ministre tanzanienne des Affaires étrangères a également exprimé le soutien de son pays aux Rwandais dans leur effort de développement et la nécessité de promouvoir l'harmonie. Nous avons les stratégies et les lois pour combattre les tueries et crimes de guerre. Nous devrons faire en sorte que ces lois soient appliquées. Mais cela n'est pas possible sans l'amour. Tout ceci nous invite à cultiver la fraternité, l'amour, le patriotisme. Ceci est le message de la Tanzanie. Les messages ont continué d'affluer ce jeudi, notamment de la part des joueurs de l'équipe d'Arsenal de la Première Ligue anglaise qui ont publié une vidéo sur Twitter qui, entre autres, félicitait les survivants du génocide pour leur courage. Ensemble avec les autres Rwandais, la diaspora rwandaise de France s'est réunie autour d'une initiative d'Ibuka France pour la journée commémorative du 7 avril du génocide perpétré contre les Tutsis. Ala TV a reçu en cette journée des débuts des commémorations Étienne Sandimana, président d'Ibuka France, de passage à Kigali, qui est revenu sur le programme prévu à Paris en ce 7 avril. Et à Paris, actuellement, c'est en train de commencer. Il y a une cérémonie qui se déroule au Jardin de la Mémoire qui se trouve dans le 13e arrondissement, au parc de Choisy. Et il y aura des prises de parole de différentes personnalités. Un ministre qui va représenter l'État, la maire de Paris. Il y aura aussi la secrétaire générale de la francophonie, Madame Mushiki Wabo, et des parlementaires et beaucoup d'ambassadeurs. Oui, depuis un certain temps, on remarque quand même que la cause même de la mémoire est mieux comprise en France. Il a fallu tout un processus pour en arriver là. Ah oui, tout à fait. Je dirais que la France, étant donné l'histoire particulière qu'elle a avec le Rwanda et l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, je peux vraiment dire que nous venons de loin. Et que tout ce qui a été accompli par Ibuka France grâce à nos amis et nos soutiens et par d'autres associations aussi qui luttent pour la mémoire, ce n'était pas gagné d'avance et il y a eu beaucoup d'avancées, ce qui nous permet de dire que dans une prochaine génération ou même ceux qui nous suivent dans Ibuka, les plus jeunes que nous, vivront dans un environnement beaucoup plus apaisé en ce qui concerne la mémoire et les poursuites en justice des présumés génocidaires. Oui, donc il y a cette activité qui se déroule le 7, mais il y a d'autres activités qui vont se dérouler toute la semaine et pendant tous les 100 jours. Vous pouvez nous résumer un peu ces différentes activités ? Oui, effectivement. Donc, la plupart des activités, peut-être que j'aurai la chance de rattraper le train en marche, que je ferai les autres activités avec mes partenaires là-bas. Aujourd'hui, c'est le 7 avril et c'est une période assez particulière en France. Les élections présidentielles, le premier tour, c'est ce dimanche. Nous avons eu beaucoup de problèmes à trouver des salles, à mobiliser des hommes politiques parce qu'il y a ce qu'ils appellent la réserve électorale. Même le représentant de l'État qui viendra aujourd'hui n'aura pas le droit de prononcer, de faire un discours. Donc c'est vraiment particulier. Mais au-delà de cette journée du 7 avril, nous avons une veillée de commémoration le 9. Tous les rescapés vont se retrouver pour passer une soirée de témoignages et de chants et faire une veillée comme il en existe aussi ici et ailleurs. Et nous avons aussi un partenariat de longue durée avec le mémorial de la Shoah. Il y aura un colloque qui va se passer le 10. Et tout au long des 100 jours, nous avons organisé des événements. Je tiens particulièrement à souligner un fait remarquable, c'est que pour la première fois, peut-être dans le monde, il y a une place, le 13 mai, une place qui va être inaugurée dans Paris, qui portera le nom de Birara Aminadabu, un homme qui s'est battu dans Bisesero, qui a organisé les résistants de Bisesero. Et c'est le héros qui sera célébré, Birara. Et une place dans Paris, dans le 18e arrondissement, va être inaugurée le 13. Et nous serons vraiment ravis de partager avec des personnes qui viendront même peut-être d'ici
tous les amis d'Ibuka et ceux qui se battent depuis des années à nos côtés pour faire reconnaître la mémoire du génocide contre les Tutsis. Merci à Étienne Nsazimana, qui, je rappelle, qui est le président d'Ibuka France. Les historiens estiment que la documentation sur l'histoire du génocide contre les Tutsis est plus que nécessaire dans les écoles primaires et secondaires pour permettre aux élèves de bien connaître l'histoire de leur pays. Le point avec Olive Nete. Olivier enseigne l'histoire au groupe scolaire Kako du district de Kijukiro dans la ville de Kigali. Dans l'encadrement des élèves qui se préparent à l'examen national, il leur apprend aussi l'histoire du génocide contre les Tutsis. Les élèves indiquent que même s'ils sont nés après le génocide, ils sont informés et souhaiteraient l'être davantage en visitant aussi les sites mémoriaux du génocide. Nous pensons que le cours est bien dispensé, mais nous souhaiterions visiter les sites mémoriaux parce que nos collègues qui sont internes dans d'autres écoles ont l'occasion de suivre les films sur l'histoire. Même si l'histoire du génocide contre les Tutsis est enseignée dans les écoles, parents et éducateurs estiment que beaucoup reste à faire pour aider les élèves à mieux être informés sur l'histoire du génocide contre les Tutsis. Les élèves considèrent cette histoire comme un cours ordinaire, ce qui peut compliquer leur compréhension. On devrait les aider à visiter les sites mémoriaux, comme celui de Kigali par exemple. Les enfants nous disent qu'ils sont sensibilisés à l'école, à participer aux exposés organisés. Voir ce qu'on a appris aide beaucoup. Les visites d'études sont pour eux d'une grande importance. Le ministère de l'Éducation fait savoir que tout est en place pour enseigner l'histoire du génocide contre les Tutsis, même si certains enseignants n'y parviennent pas efficacement suite à leurs histoires personnelles. Les enseignants d'histoire ont été informés et ont reçu des directives pour son enseignement. Il nous faut alors faire un suivi pour s'assurer que ces consignes sont respectées. Comme vous l'avez souligné, le problème ne réside pas dans les programmes, mais plutôt sur l'enseignant individuellement. Certains sont impliqués dans cette histoire et ne parviennent pas à enseigner l'histoire convenablement. Pour l'historien Nizeyimana Innocent, la suffisance d'une documentation sur le génocide contre les Tutsis reste un défi de taille à relever du moment que les livres sur le génocide eux-mêmes doivent augmenter. Et ce qui figure sur le programme d'histoire à enseigner dans les écoles est trop peu par rapport aux besoins. Certains enseignants disent même qu'il leur est difficile de discuter avec les enfants dans une langue autre que le Kinyarwanda. Vous trouverez dans les bibliothèques des écoles les livres sur la Révolution française, sur la Révolution américaine, mais les livres sur l'histoire du Rwanda, en particulier celle qui a conduit au génocide contre les Tutsis, sont plutôt rares. Ceux qui ont connu le génocide et les rescapés commémorent ce qu'ils savent déjà. Alors, que faisons-nous pour que ce drame universel soit bien connu chez nos enfants, pour que le génocide ne se reproduise plus? À l'école secondaire, les cours d'histoire comprennent 3 périodes de 40 minutes chaque semaine, soit 120 minutes de cours par semaine. Les enseignants estiment que ce temps alloué aux cours d'histoire est de loin suffisant pour aider les élèves à tout savoir sur l'histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Nete Olive, télévision rwandaise. À présent, le rappel des titres avant de remettre l'antenne. Le président Paul Kagame, dans son adresse en cette journée des mémoires, a indiqué à son peuple que le Rwanda a choisi la voie de la réconciliation et non de la vengeance pour aller de l'avant après le génocide perpétré contre les Tutsis. Alors que le Rwanda commémore pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis, les Nations Unies, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, a exprimé son soutien au peuple rwandais en cette journée des mémoires. Les historiens estiment que la documentation sur l'histoire du génocide contre les Tutsis est plus que nécessaire dans les écoles primaires et secondaires du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.